Mathieu, Emmanuel Macron, on vient de l'entendre, qui a donc critiqué l'aide américaine à ses entreprises, jugée super agressive. Comment s'est perçue cette déclaration à Washington, Mathieu ? Alors d'abord, pour bien comprendre ce dont on va parler maintenant, il faut ouvrir une parenthèse de rappel. Il y a ici aux États-Unis, et quelle que soit la couleur politique du président qui occupe le bureau ovale, une constante. Elle se traduit en deux mots tout simples. Amérique d'abord, America first. Et s'il paraît indispensable de rappeler cette réalité, c'est que les 4 années durant lesquelles Donald Trump a occupé la Maison-Blanche ont pu faire croire que l'ancien président était le seul à raisonner ainsi. Concrètement, il n'en est rien. Il suffit de se souvenir de la brutalité avec laquelle Joe Biden avait signé le pacte AUKUS avec l'Australie et le Royaume-Uni, ce qui avait donné, vous vous en souvenez, ce que nous avons appelé la crise des sous-marins. Il suffit de se souvenir de cet épisode pour comprendre que dans la tête de Joe Biden, comme dans celle de ses prédécesseurs d'ailleurs, ce qui est bon pour l'Amérique est tout simplement bon pour l'Amérique. Alors oui, Emmanuel Macron a rappelé aujourd'hui au président des États-Unis et aux parlementaires rassemblés autour de lui dans la bibliothèque du Congrès que le gigantesque plan de 430 milliards dont il est question menace en réalité la relation économique transatlantique puisqu'il porte atteinte aux règles élémentaires de la concurrence entre les deux rives. Alors attention, les industriels américains sont parfaitement conscients que ces règles de la concurrence existent, mais souvenez-vous de la passe d'armes qui avait opposé Airbus et Boeing. La querelle a coûté cher aux constructeurs européens. Alors pour répondre directement à votre question, comment l'échelon législatif et exécutif américain ont-ils réagi aux déclarations que l'on vient d'entendre, celles du président? Eh bien, pour le moment, il n'y a pas de réaction, et s'il n'y en a pas, elles seront formulées par les deux présidents au terme de cette visite d'État. Et c'est bel et bien l'objectif d'ailleurs d'Emmanuel Macron, obtenir de Joe Biden des engagements qui concrètement feront de cet investissement de 430 milliards essentiellement dans les énergies renouvelables, que cet investissement ne tue pas dans l'œuf les échanges commerciaux entre Washington et Paris et au-delà entre Washington et l'Europe. Et ce qui ferait de l'économie européenne exactement ce que le président français ne souhaite pas, c'est-à-dire une variable d'ajustement entre Washington et Pékin. Mathieu, dans le même temps, Emmanuel Macron, lui, il est attendu au département d'État ce jeudi. Quels vont être les sujets abordés à cette occasion, Mathieu ? Alors, en dehors du sujet qu'on vient d'évoquer, il y a bien d'autres sujets lourds qui imposent à Joe Biden de faire de cette visite d'État le cadre d'une somme de déclarations fortes. C'est bien l'objectif. Une somme de déclarations fortes formulée concomitamment par les deux présidents sur le sujet du soutien à l'Ukraine, qu'il s'agisse d'un soutien financier, militaire ou diplomatique, par exemple. Des déclarations fortes scellant également un pacte nouveau ou en tout cas posant les bases d'un accord futur sur la coopération franco-américaine en Indo-Pacifique, c'est-à-dire concrètement la posture stratégique commune face à la Chine. Une posture qui enterrerait définitivement le drame diplomatique engendré en septembre 2021 avec l'affaire AUKUS en Corée. Voilà pour les principaux dossiers, mais il est fort probable également qu'il soit question d'Afrique, sujet déjà abordé entre le ministre de la Défense français au Pentagone ce mercredi, lors de sa rencontre avec son homologue américain Lloyd Austin. Voilà pour l'essentiel. Tous les sujets que nous venons d'évoquer ne feront peut-être pas l'objet d'une vision convergente entre les deux diplomaties, mais ce qui est certain, c'est que cette visite d'État ne pourra être considérée comme une réussite que si plusieurs de ces sujets font l'objet de déclarations fortes, encore une fois.